Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le X2 Toys Dark Raiden. C'est un Optimus Prime en redéco Nemesis Prime. Évidemment, ils ont sorti la version Optimus Prime à peu près en même temps que le Nemesis. Mais j'ai décidé d'aller avec le Nemesis pour deux raisons. De un, j'ai pas beaucoup de Nemesis dans ma collection et j'ai beaucoup d'Optimus Prime. Donc, Nemesis semblait être un très bon choix. Et la deuxième partie, on va y revenir plus tard puisqu'il faut que je vous le montre visuellement. Mais tout d'abord, voici la boîte. C'est un petit boîte avec un plastique collé par-dessus. Je les aime pas tellement. Derrière, nous avons le Nemesis en mode véhicule, en mode robot. Une petite description si vous voulez la lire. Et ce qui mentionne les orgues. C'est intéressant. Je suis un très grand fan de StarCraft. Alors, ouais, c'est ça. À l'intérieur, nous avons tout d'abord une carte dans les instructions. Donc, carte cartonnée, rien de super intéressant. Derrière, nous avons les statistiques avec le mode véhicule. Et comme je dis, c'est juste carton plastifié. C'est pas très bonne qualité. Un truc à mentionner, je déteste les putains de plastique qui sont scellés. J'aime pas ça déchirer les bagues, j'aime ça garder tout intact. Mais tous les sacs qui viennent avec sont tous scellés. Donc oui, c'est intéressant pour on perd rien, mais de deux, si je veux les revendre après, c'est affreux. T'sais. Mais bon, je divague. Nous avons les instructions juste ici. Instructions quand même très bonnes, j'ai pas eu tellement de problèmes, sauf un petit truc à mentionner, vraiment miniature, mais ça commence en mode véhicule et ça s'en va en mode robot, alors que la figurine est en mode robot à l'origine, donc ouais. Mais les instructions sont quand même très bien, aucun problème de ce côté-là, ça montre tout ce que l'on peut faire. On revient, et j'ai aussi deux feuillets d'autocollants. Pour là, une erreur, les deux sont identiques. Donc, j'ai insinué qu'une seule va être suffisante, mais si j'ai des pépins, j'ai une deuxième. Je vais les appliquer éventuellement, on va y revenir tantôt. Autre truc qui vient dans la boîte, ceci. Une petite figurine, encore là, les petits sachets qu'il faut découper que je déteste. Donc, comme je dis, c'est une petite figurine à monter. Donc, très articulée. Il y a des petites aimants à mettre sous les pieds pour magnétiser avec une petite plaque de métal. Donc, quand même vraiment intéressant comme petit bidule. Et voici le plastique de la figurine à monter. On a ici des petites aimants pour pouvoir afficher. On a deux petites plaquettes de métal. Donc, ouais, je pourrais la construire maintenant et revenir tout de suite après. Donc, reste à l'écoute. Donc, voici la petite figurine. Ouh, ça commence super bien. Mais, ouais, est-ce que ça jambe? Ouais, ça jambe. Je suis la caméra. Ah, ok. Et ici. Donc, ouais, la figurine est complètement assemblée. Si on peut faire un petit focus. J'ai eu beaucoup de difficultés, surtout avec cette jambe-ci qui vient juste de popper out, de sortir de son trou. Donc, ouais, petite figurine. Tous les joints sont des ball joints. Donc, beaucoup d'articulations. On a un ab crunch, juste ici. Bon, la jambe va tout le temps tomber. Épaule, poing, la tête peut pivoter. Les jambes aussi, genoux, le pied. Donc, on a beaucoup d'articulations. Et pendant le montage, j'ai eu excessivement beaucoup de difficultés avec cette jambe-là, celle qui n'arrête pas de tomber. Donc, j'ai dû gruger un petit peu les trous pour que ça puisse rentrer correctement dans les sockets. Et j'ai cru avoir un petit peu trop grugé et la jambe est maintenant un petit peu plus lousse. Donc, c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de tomber. Ouais, parce que j'avais vraiment mal aux doigts à forcer comme un débile à essayer de rentrer les joints à l'intérieur des jambes, les ball joints dans les sockets pour la jambe. Et j'en avais marre. Ça faisait presque 1 heure que je tentais
de fixer cette jambe. Ouais. Donc, comme vous voyez ici, elle est un petit peu grugée, on peut voir, c'est ma faute. Mais autrement, ça voulait pas s'assembler. Donc, en dessous, nous avons les petites aimants. Les instructions stipulent... Merde. Les instructions stipulent vraiment de mettre de la colle, puisque les aimants ne tiennent pas autrement. Donc, j'ai mis de la colle. Nous avons aussi le petit pédestral, donc la petite marche, avec X2 Toys de marqué dessus. On peut faire un focus. Ouais, X2 Toys. En dessous, nous avons également d'autres petites aimants pour maintenir. Et on peut faire tenir, évidemment, la figurine sur la petite marche. Donc, quand même cool. Personnellement, inutile pour moi. C'est pas mon genre de figurine, mais bref, quand même cool. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Le Dark Raiden, ou Nemesis Prime. Donc, on ouvre la boîte. Le fusil est tombé. À l'intérieur de la boîte, on a un petit look de Optimus ou Nemesis. En arrière, j'ai déjà montré, mais la vanne et le truc. Et si on lit, j'avais pas porté beaucoup attention, mais focus. Si on lit, ça mentionne que Dark Raiden a été corrompu quand il a rencontré une race extraterrestre qui se nomme Asturia de l'espèce des Zorgs. Donc, c'est vraiment génial. Optimus a été corrompu par les Zorgs de StarCraft et est devenu Dark Raiden. C'est vraiment génial, j'adore ça. J'adore les Zorgs, donc on sort la figurine Dark Raiden juste ici. Mais tout d'abord, jetons un petit coup d'œil à son fusil. Juste ici, quand même beau fusil, un petit peu court selon moi, je l'aurais fait un peu plus long. On a du gris métallique juste ici, sinon rien d'autre. On a une grosse clip juste ici. Ça c'est pour le mode véhicule, on peut serrer en mode véhicule. Et on a deux petits pegs juste ici pour le rangement en mode robot. Mais juste avant, à l'intérieur de la boîte, juste ici, nous avons des petites balles bleues translucides. J'en ai déjà sorti une de côté, juste ici, et voici les balles. Puisque le fusil peut tirer ces balles, ces projectiles. Donc on fait juste rentrer le bout petit en premier, on rentre l'autre ici, et voilà, on a maintenant le fusil de près, et ça tire avec le bouton juste ici sur le dessus, on appuie, et difficile. Ah, ok, ça tire vraiment, donc on rentre, on tire, mais bref, quand même une belle petite gimmick. Comme je dis, on a les deux petits pegs juste ici pour brancher dans son postérieur. On vient brancher juste ici. Il rentre. Comme ça, son fusil est rangé dans ses fesses. Ou bien, évidemment, on peut lui faire tenir. On enlève et il tient très bien l'arme dans ses mains. Il n'y a pas de petit peg à l'intérieur ou rien pour le faire tenir. Il tient simplement par la pression de la pompe. Donc, superbe. On enlève le fusil pour le moment et on passe à la figurine. Donc, nous avons la figurine juste ici, sans aucun autocollant. Et moi, je crois que je vais le mettre tout de suite, les autocollants. Donc, on a la figurine ici, aucun autocollant. On la met et nous allons mettre les autocollants et revenir tout de suite après. Donc voici Dark Raiden ou Nemesis Prime avec tous les autocollants d'appliquer et c'est vraiment superbe. C'est la première fois que j'ai des autocollants de ce genre. Je suis un très grand fan des autocollants de Toy Hacks et je suis habitué à eux, mais ces autocollants-là sont comme beaucoup plus minces. On dirait presque juste une fine pellicule d'autocollants qu'on applique par-dessus et c'est surtout juste pour lui ajouter des détails. Rien de très majeur, mais c'est superbe. Donc on peut commencer juste regarder rapidement. Nous avons les épaules de chaque côté. On a des gros blocs ici de détails. Si on regarde sur le dessus de la figurine,
Nous avons des petits autocollants sur les épaules ici. On a une barre, des petits points, d'autres trucs électroniques ici sur le côté. Donc on a tout ça là. En arrière ici, on a des lumières jaunes avec une plaque d'immatriculation. Lumière jaune, plaque d'immatriculation. Si on peut faire un petit focus, c'est marqué Dark Raiden sur la plaque. Et de l'autre côté, bon, c'est beaucoup plus difficile à lire, mais c'est X2 Toys qui est marqué. Juste en dessous ici des roues, nous avons d'autres autocollants qui donnent des petits éléments électroniques. On en a d'autres ici, sur le côté de la jambe également, et à l'intérieur des jambes aussi. Donc, juste des petits détails électroniques, des plaquettes un petit peu futuristes. Si on ouvre ici la poitrine, puisqu'on peut l'ouvrir, on peut juste bouger les bras et ouvrir les portes, on a la matrice rouge et excusez, on a deux petits autocollants juste en dessous et sur les côtés ici sur les pentures. Et si on regarde de l'autre côté de la penture, nous avons d'autres autocollants. Donc on ouvre ces deux double pentures. On peut également enlever la matrice et je peux vous la montrer ici de tout près. C'est une toute petite pièce microscopique rouge que l'on branche dans sa poitrine. Donc j'ai très peur de la perdre. Donc, on va la remettre et on referme ici. Ce sont des doubles jointures, donc on peut refermer facilement. Donc quand même superbe. Les autocollants sont vraiment le fun à appliquer. J'ai dû me fier à un site, l'équivalent de YouTube mais chinois, qui s'appelle Youku. C'est la seule place que j'ai trouvé des instructions pour les appliquer, puisqu'il n'y a pas d'instruction qui vient avec la figurine pour appliquer les autocollants. Donc, ouais. Articulation, on a la tête qui peut pivoter haut et bas. Ici, on a un ball joint, donc la tête peut quand même pivoter un petit peu. Bien sûr, peut pivoter. On a un butterfly joint ici, qui est au bras. On a un swivel à l'épaule. On a un autre swivel ici. Un joint qui monte peut-être 45-90 degrés. Un peu plus de 90 degrés. Au coude. Le poignet est sur un ball joint, donc peut pivoter. La main peut s'ouvrir, plus grand. On a un pivot à la taille. On a aussi des ab crunch, comme on appelle, les joints abdominaux, qui peut pencher vers l'avant ou vers l'arrière. C'est beaucoup plus pour la transformation, mais on peut y donner. Les jambes peuvent faire la split. Et quand on bouge la jambe vers l'avant, on peut voir la jupette qui rentre à l'intérieur de la jambe et qui peut pivoter comme ça en avant et en arrière juste un petit peu, mais la jupette ici est solide, donc on ne peut pas bouger la jambe beaucoup plus en arrière. On a une rotation en haut de la cuisse, un genou qui plie un peu plus de 90 degrés et un petit penture ici à la cheville. Malheureusement pas grand chose au pied autre que ce pivot. Donc c'est pas mal celle-là. On recule. Et petite comparaison rapidos, si on peut faire un focus. Ouais. Voici le Optimus DX9, qui est une version de légende, mais on peut voir qu'il est beaucoup plus grand, qui est plus près d'un Deluxe et Voyageur. Donc voici le Movie Studio Series Optimus Prime, qui est tout à fait plus gros. Donc je dirais qu'il est un grand Deluxe. Mais ouais. Donc on enlève les figurines, on met de côté. Et l'on peut passer maintenant à la transformation. Donc transformation rapidos, mais juste avant, un autre petit truc à montrer que cette figurine peut faire. Tout d'abord, c'est en chemin pour la transformation. Donc on ouvre le backpack juste ici. On rentre la tête à l'intérieur et on referme le backpack. Et maintenant, si vous voyez, nous avons un genre de petite clip dans le cou. Cette clip est pour les Titan Master, les Headmaster. On peut venir ici brancher un Headmaster. Et voilà, nous avons maintenant la tête de Magnus sur le Nemesis Prime. J'ai choisi la tête de Magnus parce que je trouvais ça rigolo, mais on peut mettre absolument tous les Titan Master à l'intérieur. C'est fait pour cela.
Donc, moi je trouve ça vraiment génial. J'ai mis la tête de Magnus pour le plaisir. Il y a un repaint blanc qui va s'en venir éventuellement de X2 Toy, mais pour le moment il y a que Nemesis et Optimus. Donc, c'est tout. Je vais juste montrer ça. C'était le petit dernier truc à montrer. On met de côté. Et bon, tout d'abord, on revient en arrière ici, on ouvre ça et on ferme les petits trucs juste ici, comme ça. On arrive aux mains maintenant. On peut venir ouvrir le bras ici. On met en l'air, comme ça. On prend le pare-choc et on vient déclipser et on vient pivoter jusque comme ça. On le met en l'air. On vient déclipser ici. On pivote jusqu'en haut, comme cela. Et on laisse ça comme ça pour le moment. On vient ouvrir ici les poignets et on pivote de chaque côté. On ouvre et on rouvre comme ça. La main, on la fait pivoter de l'autre côté jusqu'à ce qu'on voit de l'intérieur le dessus de la main et on fait pivoter jusque comme ça. Un petit peu en diagonale. Ça va dépasser ici, c'est normal, c'est correct. Et ensuite, on vient descendre je vous avais rien vu, mais bref, vous allez le bras comme ça. On a un slider juste ici, donc on vient descendre comme cela. Même chose de l'autre côté, on lève, on tourne, on pivote et on glisse. Et ouais, ça c'est un truc que je déteste beaucoup. Le pare-choc se défait extrêmement facilement. Donc ça se rebranche aussi facilement, mais bref, c'est quand même chiant. On peut venir étirer ici le torse. On pivote 180 degrés. On peut venir fermer maintenant ça ici, comme cela. On fait juste ouvrir un petit peu. On fait pivoter le bras, comme cela. On vient fermer les bras comme toute bonne transformation de Optimus. On vient fermer ici. Et étant fermé ici, on vient pousser ça ici qui va venir locker les bras. On revient ici, on pivote le pare-choc et on le fait connecter ensemble. Donc on branche ici. Et voilà, nous avons maintenant la fourgonnette d'en avant complètement transformée. On vient ici, on lève les jambes ici, on les colle ensemble. On vient ouvrir le panneau juste ici. Voilà, on ouvre de l'autre côté. Et on ferme les pieds à l'intérieur. N'ayez pas peur de mettre les pieds complètement au fond. On referme, on referme. On ouvre le petit panneau ici, on le lève et on le fait pivoter comme cela. C'est mieux de le laisser par en bas. on ouvre, on fait pivoter vers le bas, on pivote et on le laisse là pour l'instant. On fait ouvrir ça maintenant comme ça. Comme ça. Et maintenant, on vient fermer les jambes, comme ça. On fait slider et ça va barrer, comme ça. On refait pivoter ça, comme ça ici. Il y a un petit peg ici qui va venir se brancher à la main. On refait ici. Ça se peut que les roues soient un petit peu dans les jambes, faites juste ça. Et comme je dis, il y a un petit peg juste ici qu'on vient brancher. Et éventuellement, voilà. Et nous avons maintenant Nemesis en mode camion tout transformé. C'est pas le plus beau des camions, je vais l'avouer tout de suite. La fourgonnette est un petit peu étrange. Le derrière est très gros, les jambes surtout. On a une belle petite lumière rouge ici, non allumée. Sinon, il roule très bien. Aucun problème juste ici. Le canon, on peut venir le brancher ici sur ces deux petites plaquettes avec la clip qui est juste ici. Donc on vient juste brancher comme ça. C'est pas très beau, mais c'est un rangement. Quand je disais qu'il y avait deux trucs qui m'ont fait choisir Nemesis Prime, de un, c'était que j'ai pas beaucoup de Nemesis Prime dans ma collection, mais de deux, et le joint ici de slider. Sur Nemesis Prime, ça paraît pas. C'est noir, c'est beau, ça fit bien. Sur Optimus Prime, ça reste noir, mais ça fit pas, puisque la camionnette, la fourgonnette est rouge. Donc, on a tout ça ici qui est noir, qui a aucun sens à Optimus. Donc, Nemesis, ça fitait très bien, alors j'ai pris noir pour ça surtout.
Ouais, on va enlever le canon puisque c'est laid. Et petite comparaison rapidos, voici le DX9 Dutch, le Legend Optimus. Et on peut voir, c'est pas une très grosse différence de taille, même si la figurine est quasiment le double de sa grandeur. Et nous avons ici le Movie Studio Series Optimus Prime. Peut-être un petit peu de lumière. Ouais, c'est ça. On peut voir quand même petite différence entre les deux. Quand même bien, mais ouais. Et ouais, c'est pas mal tout ce que j'avais à mentionner. Le mode véhicule, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Le bumper ici qui s'enlève trop facilement selon moi. Un petit pépin. Le mode robot, sinon, il est excellent. Vraiment une belle figurine, très articulée, très solide. Il n'y a pas de partie métallique, mais il est quand même très lourd. Donc, ouais. Superbe figurine. Quand même bien recommandée. C'était pas très cher. Je crois qu'elle était 50$. Donc, quand même très bien. Je vous la recommande. Donc, allez vous la procurer. Et merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.